Geste barrière oblige, mais étant donné que je suis seul, j'enlève le masque pour que le message soit porté comme il se doit. Si nous avons voulu faire cette vidéo, ce n'est pas une question de volonté, mais sous la recommandation divine. Nous présentons nos vœux de Noël et de Nouvel An, mais qui sont accompagnés des messages de l'Éternel. Donc si nous sommes devant vous aujourd'hui, sous la chaîne YouTube Marche avec Dieu, partage l'art du témoignage, sur le lien Facebook, sur Instagram et tous les autres réseaux, c'est parce que nous voulons porter le message de Christ selon qu'il est écrit. Voici, je vous envoie porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'a pas dit que nous allons voyager, parce que même l'homme le plus puissant ne saurait atteindre les extrémités de la terre. Il restera toujours un endroit qu'il n'aura pas connu. Mais avec les supports informatiques que nous avons aujourd'hui, nous touchons des cœurs que nous ne connaissons pas, nous touchons des âmes que nous ne voyons pas. Parce que c'est Dieu qui a besoin de les toucher, c'est pas nous. Nous n'avons pas besoin de la fierté d'être prédicateur de l'évangile, mais nous devons être fiers de porter le Saint-Esprit, d'être le temple du Saint-Esprit, les vases d'honneur de l'Éternel. Donc si nous venons à vous aujourd'hui, c'est pour dire à chacun de nous, Noël arrive, Nouvel An arrive. Mais ce sont des événements qui sont interprétés de plusieurs manières. Il y en a qui, c'est à Noël, qui font des grandes fêtes, des grandes cérémonies. C'est un grand événement, surtout pour les chrétiens. Il y en a qui attendent Nouvel An pour fêter une année en plus. Mais ceux qui fêtent une année en plus, en réalité, ils ne fêtent pas une année de plus. Ils fêtent qui arrive, réduit votre temps de vie sous le soleil, vous amène au repos éternel pour ceux qui ont la foi en Christ, qui marchent dans la vérité, dans la crainte de Dieu, et à la souffrance, à la douleur, à la gêne pour ceux qui vivent dans tout ce qui est contraire à l'évangile et à la volonté de Dieu. Mais puisque nous parlons de Noël, qui est un grand événement, qui est le symbole de la fête de la naissance du Fils de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, la foi nous a amenés à poser les actes, à vivre une vie dans la foi et dans la chrétienté, mais l'interprétation différente a perdu plusieurs âmes, a égaré plusieurs âmes. Et Dieu nous donne la mission aujourd'hui de relever ceux qui sont assis, de ramener à lui ceux qui se sont égarés et de porter un évangile qui ouvre les yeux, qui délie la langue, qui ouvre les oreilles, qui purifie les lépreux, qui guérit les malades, qui rétablit les paralytiques et qui redonne vie aux morts. Vous allez me dire certainement, comment puis-je m'adresser aux morts? Mais tout celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui est mort, selon les Saintes Écritures. Ne vit que celui qui a l'Esprit de l'Éternel. Donc nous marchons et nous côtoyons des morts ambulants et des vivants. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, c'est un jour de consacration, le jour de Noël. Même le jour qui annonce l'année nouvelle, les gens consacrent, les gens font des offrandes, les gens portent des dîmes, des actions de grâce, parce que c'est un jour spécial. Mais l'Esprit de l'Éternel me pousse à porter un message de connaissance. Je ne dis pas que je connais toute la parole, mais la petite révélation que j'ai eue, je voudrais la partager avec chacun d'eux. Lorsque on nous enseigne que la dîme c'est l'argent, on ne voit circuler dans les assemblées que des paniers. Peut-on limiter Dieu à l'argent? Peut-on limiter Dieu au matériel? L'ancienne alliance, la Bible dit qu'elle n'était pas parfaite et qu'elle avait vieilli. Voilà pourquoi Dieu a fait une nouvelle alliance. Mais que nous enseigne la nouvelle alliance? Dans l'ancienne alliance, on apportait la dîme et les offrandes à la maison du trésor. La maison du trésor était une chambre forte, un lieu préparé dans le temple, dans la partie sainte ou trop sainte. Mais aujourd'hui, la maison du trésor, c'est le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si moi je n'ouvrirai pas sur vous les écluses du ciel et ne répandrai pas sur vous une bénédiction au-delà de tout entendement. Dans les limites que tu as de la gloire,
de l'élévation et de la bénédiction, lorsque tu touches le cœur de Dieu, qui est la maison du trésor, tu vis la gloire au-delà de ton entendement. Voilà pourquoi Dieu appelle David homme selon son cœur, parce que David savait toucher le cœur de Dieu. Ce qui fait la force de l'Allemagne aujourd'hui, c'est que le gouvernement allemand, après avoir récolté son impôt, le 10e, qui symbolise la dîme, est envoyé en action comme des œuvres de la foi. Ce que nous appelons GTZ, la coopération allemande, c'est la dîme du gouvernement allemand. Et ils sont bénis parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu. Mais toi, quand tu t'élèves, un jour porte 24 heures, la dîme de 24 heures, est-ce que tu la payes à l'Éternel? C'est 2h40. Passes-tu 2h40 dans la présence de l'Éternel pour lui payer sa dîme du temps? Passes-tu un temps en plus qui est une offrande d'action de grâce? Il y a des gens qui me disent, mais toi la nuit tu ne dors pas. Non, j'ai un contrat avec l'Éternel parce que le temps que je consacre à prier entre 1h du matin et 5h du matin tous les jours, c'est ça ma dîme et mon action de grâce que je paye à l'Éternel. Et voilà pourquoi, face à tout ce qui peut se lever, parce que tout ce qui peut se passer, l'Éternel voit ma fidélité et il accomplit sa parole. Je voudrais dire aux chrétiens, je voudrais dire aux égarés, je voudrais même dire aux païens, parce que le païen n'est pas un pécheur. Le païen ne connaît pas Dieu, donc il ne pêche pas. Celui qui pêche, c'est celui qui connaît Dieu, qui connaît le bien, mais qui ne le fait pas. Celui-là est un pécheur. Le païen ne connaît pas le bien. Le païen, c'est un païen. Il ne sait rien. Il faut faire la différence. Un païen n'est pas un pécheur. Alors, bien aimés, ne limitons pas Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes d'action de grâce à l'argent. Depuis que vous apportez vos dîmes financières dans les assemblées, vous les mettez dans des paniers. Qui peut nous donner le témoignage aujourd'hui des cieux qui ont été ouverts et de la bénédiction qui s'est répandue au-delà de toute question? C'est parce que vous donnez mal. Il y a des pauvres à côté de vous. Il y a des orphelins à côté de vous. Il y a des démunis. Il y a des enfants qui chantent. Il y a des enfants qui sont nus. Mais que faites-vous pour ces gens? La Bible ne dit-elle pas qu'un jour Jésus-Christ pose la question et dit, mais tous ceux à qui vous faites le bien, lorsque j'étais nu, vous m'avez vu. Vous m'avez porté des vêtements. Lorsque j'avais faim, vous m'avez emmené de la nourriture. Lorsque j'étais malade, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez couvert. Lorsque j'avais soif, vous m'avez porté de l'eau. Les disciples lui ont posé la question de savoir où et quand t'avons-vous vu nu, aveugle, nu, affamé et en soif. Il dit, tous ceux à qui vous le faites, croyez que c'est à moi que vous l'avez fait. Donc chaque fois que tu fais du bien, tu le fais à l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit, la foi sans œuvre est une foi morte. Lorsque la main droite donne, la main gauche n'est pas censée savoir que la droite a donné. Nous voyons des gens aujourd'hui qui ont ouvert des ONG, qui vont faire des dons dans des orphelinats, dans des homes de vieillards. Ils font des dons ça et là. C'est bien. Mais pourquoi vous devez filmer? Pourquoi vous devez prendre des photos? Pourquoi ça doit passer à la télé? Donc la droite donne et la gauche réclame. Ça, ce n'est pas l'œuvre de la foi. Ça, c'est l'œuvre de la chair, l'œuvre de l'orgueil, afin que l'on sache que toi tu fais ça et toi tu fais ceci. Non. Dieu nous demande de poser des actes de foi. Les œuvres de la foi ne se vendent pas, mais c'est Dieu qui les récompense publiquement. C'est pourquoi je vous demanderai, bien aimés, quand vous posez des actes de foi, ne les filmez pas. Parce que Dieu filme mieux que vous. Quand vous posez des actes par rapport aux orphelins, aux veuves, aux pauvres qui sont chaque jour autour de vous dans les églises, vous passez parfumé, bien habillé, vous venez donner des grosses offrandes, des grosses sommes. Mais votre cœur, connaît-il l'amour de Noël? Connaît-il l'amour d'une nouvelle année? Lorsqu'un temps nouveau arrive, il fait passer les choses anciennes. Le message que je porte à l'Église aujourd'hui, le message que je porte aux nations aujourd'hui, c'est que lorsque vous posez des actes de foi, l'autre main
ça veut dire, vous n'avez pas besoin que vos dons passent à la télé. Vous n'avez pas besoin que vos œuvres soient filmées, exposées dans les journaux. Que cherchez-vous? Lorsqu'on fait le bien, on le fait dans le secret. Et le roi de gloire qui présente une œuvre achevée vous présentera mieux que vous-même. Et là, vous êtes couronné d'une gloire et vous obtenez la sagesse de Dieu qui vous apprend à marcher avec Dieu et partager l'art du témoignage. Parce que le témoignage de vos œuvres, ça ne sera plus vous, mais ça sera ceux à qui vous l'avez fait, qui le crieront au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, afin d'amener les âmes au salut. Écoutez l'Église de Dieu, écoutez le peuple de Dieu, écoutez chaque païen. La dîme, elle est connue de tous, parce que tout le monde sait que c'est le 10e, et tout le monde peut donner le 10e. Mais l'action de grâce est lourde. L'action de grâce fait mal. L'action de grâce touche le cœur. Voilà pourquoi vous verrez, Jésus-Christ s'est donné comme une action de grâce. Et quand vous partez de Gethsémani à la croix, lorsque Jésus souffrait, lorsque Jésus s'aimait, lorsque Jésus payait le prix, sur nous, il n'avait que le regard. Il ne disait pas non. Pourquoi? Parce que le problème de Jésus, ce n'était pas de dire aux gens, regardez comment je souffre, regardez ce que j'endure, regardez ce que cela. Non! Le problème de Jésus était le jour de la résurrection. Il doit ressusciter avec les morts. L'aveuglement que tu subis est une forme de mort. La surdité que tu subis est une forme de mort. Le chômage que tu subis est une forme de mort. La stérilité est une forme de mort. La maladie, toutes les situations que tu connais sont une forme de mort. Mais comme Christ, ne regarde pas la douleur, car c'est une fonction. C'est un enseignement. Je souffre pour que tu connaisses la paix. Je souffre pour que tu sois libéré. Je souffre parce que je paye le prix de ta grâce, de ta joie, de ton bonheur, de ta fertilité, de ta multiplication. Alors toi aussi, dans la condition où tu te trouves, ne pleure pas, mais regarde la promesse, parce que celui qui fait la promesse est fidèle. C'est lui nouvelle, c'est lui nouvelle. Parce que quand une chose nouvelle arrive, c'est que l'ancienne a vieilli et elle est jetée pour la nouvelle. Est-ce le 24 t'apportera quelque chose de nouveau dont tu rendras témoignage de 25? Est-ce que le 31 t'apportera un examen de conscience pour que tu entres dans un temps que Dieu aide chacun de nous par la révélation du Saint-Esprit? L'action de grâce est la plus importante. L'action de grâce est une consécration. Pouvons-nous, en ce passage de 2021 à 2022, nous consacrer le cœur, consacrer l'âme, consacrer l'esprit, consacrer la chair, consacrer la langue, les yeux, les oreilles, le cœur, l'intelligence, la sagesse, la marche à l'éternel, afin d'être une Bible que tout le monde peut lire et dire l'éternel est vivant. Il y a des gens qui entendent parler de Dieu, mais qui n'ont pas encore cru, parce qu'ils ont attaché leur faux miracle qui doit s'accomplir dans ta vie. Alors, sois porteur du message de Dieu, marche avec Dieu et partage-la à tous les